Bonjour à toutes et tous. On va vous présenter en quelques mots l'objet de ce colloque Droit social des entreprises en difficulté, co-organisé avec Adeline Serrati-Gauthier, Vincent Perruchot-Triboulet et moi-même, Delphine Roneillac. Vous avez tous en tête que les trois objectifs du droit des entreprises en difficulté est de sauver l'entreprise, maintenir les emplois, payer les créanciers. Aussi, en ces temps compliqués, on peut se demander si les règles du droit du travail, de la sécurité sociale, de la protection sociale, permettent d'atteindre cette première visée et peu ou prou la seconde. Ou bien est-ce que ces règles se focalisent uniquement sur le sort des salariés, de leurs contrats, de leurs créances et de leurs avantages? Par ailleurs, en amont des disciplines collectives, on peut se demander si les règles du droit social, entendues de manière générale, permettent de mobiliser des outils pertinents, efficaces pour éviter que l'entreprise ne sombre. C'est à toutes ces questions et bien d'autres qu'est destiné ce colloque en deux parties, avec un droit social, un droit des entreprises en difficulté au soutien des salariés, et puis un droit social au soutien des entreprises, dont va vous exposer plus amplement les détails mon collègue Vincent Perruchot-Triboulet. Merci Delphine. Les derniers chiffres du Conseil national des administrateurs mandataires judiciaires du 31 octobre 2022 sur les statistiques des défaillances d'entreprises annoncent qu'aujourd'hui, à peu près 60% des procédures collectives s'ouvrent sans salariés. Et presque 2/3 des procédures amiables ne comprennent pas non plus d'entreprises avec des salariés. Alors est-ce à dire que notre thème d'aujourd'hui sur le droit social des entreprises en difficulté, c'est un thème sans objet, un thème mineur pour le droit des entreprises en difficulté? Eh bien non, pas du tout, et ça pour deux raisons. D'abord parce que les collaborateurs, la masse salariale, sont des problématiques majeures du droit des entreprises en difficulté. Pas de développement, pas de rayonnement pour une entreprise sans une équipe au service d'un projet. Les PME, qui représentent les entreprises de moins de 250 salariés, sont au cœur de l'économie française et au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. Et considérer les problèmes que suscitent les règles du droit du travail, du Code de la sécurité sociale, plus largement l'ensemble des règles du droit social du livre 6 du Code de commerce, c'est un enjeu majeur pour préserver, sauvegarder, redresser et même liquider l'entreprise. C'est un thème majeur, le droit social des entreprises en difficulté, aussi, bien sûr, parce qu'on a dans le Code de commerce l'article L620-1 du Code qui prévoit que le maintien de l'emploi, c'est un objectif assigné aux droits des entreprises en difficulté. Faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Alors, que penser de tout ça? Eh bien, deux mouvements pour ce droit social des entreprises en difficulté. D'abord, premier mouvement, le droit social protège-t-il véritablement les salariés en cas de difficulté de l'employeur? Ça, on peut le penser, puisque on a toute une série de mesures qui protègent les salariés, poursuite des contrats de travail, maintien de la protection sociale, paiement des créances salariales. Et dans le même temps, au contraire, ce dont on se rend compte, c'est que le droit social, au sens large, protège les salariés, mais protège aussi l'entreprise et de façon à maintenir l'emploi et l'activité. Les collaborateurs représentent une masse salariale qui fait parfois perdre un peu d'agilité à l'entreprise et peut conduire à condamner l'entreprise si on ne résout pas cette charge que peut représenter la masse salariale à un moment critique pour l'entreprise. Alors des solutions existent pour soutenir l'entreprise en amont des difficultés, ou lorsque les difficultés même simplement apparaissent ou commencent à se cristalliser. Ces solutions ne sont pas nécessairement favorables aux salariés, mais elles facilitent le rebond de l'entreprise. Alors voilà le projet de cette manifestation, et vous retrouverez tout ça dans un ouvrage qui sera bien sûr proposé par Planète Sociale dans quelques semaines. Le projet ne peut pas se faire sans des très bons partenaires. Ces partenaires, que nous tenons à remercier avec toute l'équipe organisatrice du colloque. C'est d'abord la faculté de droit,
c'est la faculté de droit d'Aix-en-Provence, de l'université d'Aix-Marseille, c'est également la fédération de recherche, et puis c'est le centre de droit économique et le centre de droit social, deux centres importants qui se sont mis au cœur de cette réflexion entre droit social et droit des entreprises en difficulté. Et puis aussi, nous tenions à remercier la Banque Thémis, l'IFPPC, et bien sûr l'AGS, LexisNexis, et pour finir, bien sûr, Planète Sociale et l'Institut droit des affaires de l'Université d'Aix-Marseille. Voilà, en quelques mots, merci à nos partenaires et à très bientôt dans le cadre de la découverte de cet ouvrage bientôt publié sur Planète Sociale.